Et c'est Diaspora qui est consacré aujourd'hui au travail de Nadir Dendoun. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un homme orchestre, journaliste, scénariste, écrivain, réalisateur. Votre film documentaire Des figues en avril sort dans quelques jours, on va y revenir. D'abord, ce livre sorti il y a un an, Nos rêves de pauvres. C'est un recueil de chroniques paru en France aux éditions Jean-Claude Lattès, un livre qui fait beaucoup de va-et-vient entre une écriture littéraire et une écriture plus populaire. C'est écrit en fait de manière à ce que les gens comprennent. Est-ce délibéré? Et si oui, pourquoi ce parti pris? Déjà, c'est la manière dont j'écris, déjà. Et puis, c'est vrai que moi, comme pour mes films ou comme pour mes livres, je veux d'abord plaire à ma classe. Voilà. J'ai choisi, moi, de plaire au quartier populaire. Ouais. Il y avait une écrivaine française qui disait qu'elle écrit pour venger sa race. Donc moi, j'écris pour venger les miens, un peu. Donc elle disait elle disait qu'elle écrivait pour venger sa race de femme et sa race de prolétaires. Donc moi, je suis pas une femme, mais je suis un fils de prolo quand même. Vous voyez où je veux en venir, hein, c'est ce chapitre, Nos plumes énervées, qui évoque votre scolarité, ce prof de français qui jugeait finalement votre écriture assez médiocre. Est-ce que vous dites au fond, l'important, c'est le fond et pas la forme? Moi, je pense que c'est le fond et la forme. Et je pense que si mes livres marchent, c'est qu'ils sont peut-être pas si... Enfin, c'est qu'il y a quand même la forme avec. Et moi, j'écris avec mon oreille. Et j'écris à l'instinct. Je fais des films à l'instinct. Et ma plus grande fierté, moi, c'est quand il y a des gamins qui n'ont jamais lu un livre de leur vie et qui se mettent à lire mes livres. Ou quand, avec le dernier film que j'ai fait, quand il y a des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans un cinéma viennent dans ces salles obscures. Je le dis et je le répète. Moi, le but, c'est aussi de faire venir des gens et de faire lire des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude de lire. Votre fierté. On va revenir un peu quand même au livre avant d'aborder le film. Dans ce livre, vous racontez votre environnement, la cité Thorez à l'île Saint-Denis, en banlieue parisienne. Vous racontez vos rêves, votre famille, cette nostalgie finalement du pays lointain et natal, de cette région de Kabylie. Jusqu'à quel point vos parents ont ramené la Kabylie jusqu'ici? Je pense que ça a fait partie de leur vie, 7 sur 7, 24 heures sur 24. Mais je pense que c'est propre à tous les exilés. On ne guérit jamais de l'exil, je pense. Moi qui est né en France, c'est un truc que j'ai pas vécu. Mais je sais que mes parents en parlent tout le temps. Même quand ils en parlent pas, même quand ils ne disent rien, on sent qu'ils n'ont jamais quitté vraiment le pays où ils sont nés, quoi. Et donc dans la manière de parler, dans aussi ce qu'ils nous ont donné à manger aussi. Nous, on mangeait kabyle à la maison, sur la musique aussi. Quand en fait j'étais petit, moi j'écoutais des musiques kabyle, berbère, donc voilà. Donc en fait le truc qui était marrant, c'est qu'en fait à la maison c'était la Kabylie. Et dès que je sortais dehors, donc voilà, c'était la France. Enfin, c'était la France des quartiers populaires. Précisément, justement. Tous ces quartiers qui sont fantasmés, tous ces quartiers qui sont méprisés par l'élite. Ouais. Donc, enfin voilà, l'élite met jamais les pieds dans les quartiers populaires. Ouais. Et pourtant, il continue à faire des films sur nos quartiers. Mais on le voit quand même, parce que ce livre est sorti il y a un an, il y a des retours, il y a une force émotionnelle sur les gens. Finalement, cette histoire, les gens se la réapproprient parce que votre histoire ressemble à celle du voisin de palier, finalement. On sait par exemple que les immigrés ou émigrés sont souvent logés dans les mêmes zones en périphérie de Paris. C'est ça un petit peu finalement le destin commun. Alors ce qui a vachement changé, moi je trouve, ces dernières années, c'est qu'aujourd'hui, on se réapproprie nos histoires. Pendant longtemps, on a laissé les autres parler à notre place. Un peu ce qui s'est passé avec les femmes. On a laissé même là, maintenant encore, on a laissé les hommes parler à la place des femmes. Et maintenant, nous, habitants des quartiers populaires, on passe à l'offensive. Il y a de plus en plus de jeunes qui écrivent, il y a de plus en plus de jeunes qui font des films, ce qui plaît pas forcément à l'élite, parce que nous, on a une manière d'aborder les choses avec moins de
caricature et peut-être avec moins de manichéisme qu'eux peuvent le faire. Alors on passe au documentaire Des figues en avril, c'est son nom, il sort en France dans quelques jours. On reparle de ce film, on regarde d'abord la bande-annonce et on y revient. شوين كابيل واش تقبايلي 100% داش هذا كيتصبر بكثير الطن تا كومبري جميعا نواغس النوطكية نوايا نعيش كلا نجيري مزيان وقت زمير وسنزميري لنجيري. Voilà, donc ce documentaire qui est essentiellement axé sur votre mère, c'est un peu le prolongement de ce livre, enfin, Nos rêves de pauvre. Ouais, c'est vrai que je trouvais ça assez sympa d'avoir le livre, mais la force de l'image quand même. Voilà. Et puis de me dire, j'ai voulu aussi sortir ce film en salle parce que je trouvais symbolique, je trouvais fort de faire un film sur ma maman et qu'il sorte en salle et que ce film fasse partie... C'est en plus, c'est très compliqué. Très compliqué. Et de faire en sorte que ce film fasse partie du patrimoine cinématographique français, quoi. C'est de l'ordre du symbole. Ça raconte la vie des seniors, ça raconte aussi la solitude de ces seniors. Oui, c'est ça. Alors, il y a des gens qui pensent que c'est un film sur l'immigration. C'est pas du tout un film sur l'immigration. C'est juste un portrait de femme. C'est le portrait de quelqu'un à qui on a rarement donné la parole. On a fait des films un peu qui traitent de l'immigration, mais ça a toujours été des histoires qui ont été portées par des hommes. Et ça a été souvent par le prisme du travail. On a rarement donné la parole à ces femmes qui, pour moi, sont l'armée de l'ombre, qui, pour moi, ont porté des familles à bout de bras, qui sont peut-être les vrais héros, sauf qu'on leur a jamais donné la parole. Donc c'était aussi un message d'amour, si. Il y a d'autres éléments qu'il faut pointer du doigt, et pour ça, il faut revoir un peu de ce film, un extrait, et on en reparle. Tu laves par terre combien de fois par semaine? Une fois. Ah ouais, c'est tout. Et avant, c'était combien de fois avant? Tous les jours. Parce que là, il n'y a pas des enfants. Ça y est, ils sont tous partis. Ah oui, donc avant, c'était tous les jours que tu lavais. Ouais. Donc là, yes. Maintenant, juste une fois par semaine. semaine. Ah ouais, si, je comprends bien le kabyle. C'est juste que j'ai du mal à parler kabyle, mais sinon, ça va, je comprends. Ouais, c'est une langue difficile, on le sait, la langue, c'est le premier élément de son identité. Quand vous dites que vous avez du mal à parler en kabyle, est-ce que c'est pareil pour vos frères et sœurs? Et surtout, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la langue partira, qu'elle a un peu peur que la langue partira avec elle, finalement? Ouais. Alors, donc nous, on est 9. En famille, c'est moi qui est le plus jeune, 7 sœurs et 2 garçons. Et c'est vrai que j'ai des sœurs qui sont nées là-bas, donc qui parlent le kabyle. On le comprend à peu près tous, hein, parce que ma mère, quand j'étais gamin, elle faisait toujours parler kabyle. Mais on le transmet pas, c'est vrai. Voilà. Et je pense que c'est vrai que ma mère, elle a un peu la nostalgie, en fait. Et elle, en fait, sait que quand elle sera plus là, peut-être que... Donc c'est aussi... en fait, important de faire ce genre de film pour laisser des traces. Pour un témoignage, oui. Aussi. Pour être un témoignage pour la suite, effectivement. Pour laisser des traces. Ouais. Le film sort en France, en tout cas, cette semaine. Est-ce qu'il y a, on sait qu'il y a aussi peut-être des projets, peut-être sur le continent africain. On en reparlera effectivement une prochaine fois. En tout cas, merci Nadir Dendoun. On reparle de ce film documentaire Des figues en avril, bientôt en salle en France, et de ce livre. Et donc si en fait, je peux juste me permettre. Rapidement, oui. Il y a une page Facebook qui s'appelle Des figues en avril. Alors, malgré le succès de toutes les avant-premières, on a très peu eu de salles parisiennes. Ouais. C'est un peu le mépris de l'élite, mais ça, on a l'habitude, mais on ne va pas se laisser faire et on va faire en sorte que ce film soit diffusé le plus possible. On renvoie en tout cas, merci de m'avoir invité. Je vous en prie, on renvoie donc à cette page Facebook. Merci à vous.